Bonjour et bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Serval Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole et béni de le faire. Je vous souhaite la bienvenue. Encore une fois, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, prendre du temps ensemble. Préparez-vous un café, un petit thé. Vous pouvez arrêter le message pour le préparer et prenez un bon temps dans le Seigneur pour réaliser tout ce qui est fait pour nous chaque jour. Citation va commencer par la prière. Un appel de Dieu par la grâce ne devrait pas produire de l'anxiété chez un croyant. Le Seigneur nous a donné sa parole pour nous rassurer, réconforter et pour nous guider. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus encore une fois pour ta parole, pour le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous enseigne, nous dirige, nous guide Seigneur, pour mieux te servir, pour mieux vivre pour toi, pour ta gloire. En se préparant, Seigneur, du moment où nous serons avec toi pour l'éternité. Je prie pour chacun qui est à l'écoute, Seigneur, et je te remercie pour eux. Au nom précieux de Jésus. Amen. Nous sommes dans une petite erreur ici, c'est 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 8. La parole de Dieu, une encre pour l'âme. On a vu un peu la semaine passée que ceux qui ont vécu avant Jésus cherchaient à comprendre les prophéties concernant la venue du Messie. Mais c'était très difficile sûrement, presque impossible pour ceux qui ont vécu avant Jésus, et avec raison. Maintenant, nous nous disposons désormais de la révélation complète de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. De lire et de méditer la parole de Dieu peut nous aider à comprendre les événements prophétisés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Désormais, faciliter pour la première venue de Christ et notre compréhension de cela. Ces mêmes prophéties sont plus claires pour ceux d'entre nous qui ont vécu après Jésus. J'aimerais passer d'abord, avant d'aller dans 2 Thessaloniciens, regarder quelques versets d'abord dans Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous pouvons constater en lisant la Bible les efforts constants de Dieu pour communiquer avec l'humanité. Même dans le jardin, après la chute où il cherchait à trouver Adam et Ève, il savait très bien où il était, mais il voulait réinitier la relation intime qu'ils avaient. Dans sa parole, par l'intermédiaire des patriarches, des prophètes, et même par sa présence auprès du peuple d'Israël alors qu'il traversait le désert pendant 40 ans sans rentrer dans la terre promise. Dieu a promis qu'il enverrait la révélation ultime de lui-même en son Fils, donc la divinité incarnée. Dans la Bible d'études de David Jeremiah, je cite, « Cette révélation ultime de Dieu serait absolue, infaillible et autoritaire. » Fin de citation. Dieu nous a donné sa parole dans la chair de son Fils Jésus-Christ. Donc Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, verset 3. Jésus, qui était le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On en dit beaucoup ici. Jésus ayant la même nature de Dieu, sa gloire, personne, sa puissance, en tant que créateur et maintenant en tant que sauveur, venant pour purger ou pour purifier les péchés, pour accomplir la volonté de Dieu, apportant le salut à l'homme pécheur. Christ, maintenant assis à la droite de Dieu, viendra juger les vivants et les morts. Il va bientôt revenir pour régler les comptes. L'Apocalypse, on dit que c'est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. J'écoutais un message cette semaine, en fait, mon message, et quelqu'un avait mentionné qu'on a reçu 3 appels du Seigneur. Un appel au salut, où nous sommes rachetés et sauvés en Christ. Un appel à la sanctification, mise à part pour Dieu, pour devenir de plus en plus comme Christ.
mais surtout un appel pour le service, pour vivre, pour partager et pour défendre la parole de Dieu. Donc, c'est très important de se rappeler de cela et avant, encore une fois, d'aller dans 2 Thessaloniciens, allons dans 1 Pierre 3. Vive pour la gloire de Dieu est notre appel. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, était toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, c'est important, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. De sanctifier le Seigneur comme lui nous sanctifier, c'est de mettre à part dans nos cœurs, avoir avec lui une communion caractérisée par l'amour et l'obéissance pour lui. On nous demande de toujours être prêt à nous défendre, à défendre notre foi, en expliquant clairement ça que nous croyons et ça que nous prenons comme base doctrinale. En vous baisant sur celui en qui vous croyez Jésus-Christ. Nous sommes appelés à demeurer fermes dans la parole de Dieu, en priant pour le discernement, en étant capables de défendre notre foi et se défendre contre l'erreur doctrinale. En désirant, de partager le message de l'Évangile et en vivant notre vie en honorant Dieu. Comment? Avec douceur, avec crainte, avec humilité, sans vouloir tromper les autres, c'est de partager notre espérance avec logique et la vérité biblique. Ayant une bonne conscience. Et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie, comme vous étiez les malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. En anglais, ça dit de honte. Souffrir en faisant le bien. D'abord, en ayant une bonne conscience, quand nous sommes en règle avec Dieu, c'est de confesser les péchés connus et même des péchés faits de l'ignorance qu'on ne connaît pas. C'est de s'efforcer de vivre en harmonie avec la parole de Dieu, faire ce qui est juste devant Dieu et devant les hommes. Ça devient notre témoignage. Et verset 17 dit ceci, « Souffrir en faisant le bien, quand il faut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Même si vous devrez souffrir pour avoir fait ce qui est juste aux yeux de Dieu. D'autres seront témoins de votre bonne conduite, même ceux qui vous accusent faussement. Ils seront annulés. Les croyants doivent continuellement s'exposer à la parole de Dieu pour leur propre bien, mais aussi pour celui et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. J'ai préparé ce qui suit pour nous aider à comprendre les événements prophétiques tels qu'ils se dérouleront, parce que Paul va revenir là-dessus, puis je veux que ce soit très clair, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, appelez-moi et dites-moi pourquoi. Mais selon l'enseignement biblique de base, l'enseignement de Paul, le message qui a été confié à lui de Dieu, et le message de Jean l'apôtre qui a écrit l'Apocalypse. D'abord, en commencement, il y a l'enlèvement de l'Église. Les croyants vont rejoindre le Seigneur dans les nuées. Cela n'est pas le retour de Christ sur terre. Le Seigneur reste sur les nuées et cet événement est invisible pour le monde. Ils ne le verront pas. Ensuite, il y aura un temps de tribulation sur terre. Ce serait 7 ans du jugement de Dieu sur la terre. Israël sera le centre d'attention. Plus de détails de Paul dans cette lettre, on le verra plus tard. Ceux qui prêchaient que le jour du Seigneur était déjà passé, on sait que ça n'est pas encore passé, parce qu'il y a l'enlèvement, le temps de tribulation qui doit précéder cela. Le jour du Seigneur, une petite erreur, là, Christ revient pour restaurer la justice. Jésus-Christ revient sur terre, c'est sa deuxième venue. La première étant la croix. Visible par tous les terres, même ceux qui l'auront percé. Ensuite, c'est suivi par le millénium. Christ règne avec son deuxième retour, comme roi sur la terre pour 1000 ans.
Christ et ses saints vont régner avec droiture, et Satan sera lié, incapable d'influencer les nations pour 1000 ans, ensuite relâché. Mais Christ sera le gouvernement mondial basé à Jérusalem. Ensuite, le jugement final. Christ au trône blanc, où on va voir l'ultime jugement qui se passe à la fin des temps, quand les injustes, ceux qui sont sans Christ, sont condamnés pour l'enfer, et ensuite les justes en Christ vont hériter des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je trouvais bon d'expliquer ça là pour nous aider à comprendre la tournure des événements, de temps. Ensuite, nous arrivons maintenant au problème des Thessaloniciens. Ils pensaient que toutes les persécutions qu'ils subissaient marquaient le début du jour du Seigneur. Les faux docteurs leur disaient que le jour du Seigneur avait déjà passé. Ils étaient donc troublés dans leur foi. Ils pensaient que leur situation correspondait en réalité à ça que nous appelons la période de tribulation. Autrement dit, que pour eux, c'était une période de terribles catastrophes et de persécutions mondiales. Mais Paul va aborder la situation en leur rappelant le premier événement prophétique que nous avons vu, qui devait se produire avant tout le reste. Un rappel de ça qu'il a partagé précédemment dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, donc l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc, dans les premiers versets, 2 Thessaloniciens 2, 1 et 2, Paul encourage les croyants de ne pas être troublés par des fausses informations ou des faux docteurs. Il va leur rappeler d'abord de l'enlèvement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme le jour du Seigneur était déjà là. D'abord, la venue du Seigneur, je répète, c'est dans les nuées, non littéralement sur la terre, invisible aux yeux du monde. Mais notre rassemblement auprès de lui, l'Église de Christ, ceux qui ont été rachetés par son œuvre expiatoire à la croix, nous qui serons enlevés avant la période de tribulation, important de se rappeler. Et Paul nous encourage de ne pas abandonner leur joie et leur espérance. Ne pas être ébranlé ou troublé dans l'inquiétude ou l'agitation pour ça qu'il entendait, qui était le contraire de ce que Paul leur avait dit. Il aspirait à la paix et le repos en Christ, mais il était persécuté et troublé. Ils ont trouvé le contraire. Mais c'était une source de désinformation et de fausses hérésies venant des faux docteurs. Et il dit, il y a 3 façons, par quelque inspiration prétendue. Donc, un faux prophète qui prétendait d'avoir une relation divine, si on le voit encore aujourd'hui, Dieu m'a parlé, et par quelques paroles, soit entendu un sermon ou une parole donnée par quelqu'un, mais qui était erronée, ou par quelques lettres. Peut-être une lettre qui a été écrite, faussement présentée comme étant venant de Paul, mais qui l'était pas, c'était plein de fausseté, plein de mensonges. Fait que, comme croyant, il faut être sur nos gardes, et la meilleure façon d'être sur nos gardes, c'est l'encre pour nos âmes, c'est la parole de Dieu. Donc, Paul encourage les croyants pas être troublés par des fausses informations et des faux docteurs. Maintenant, il va expliquer ce fameux jour du Seigneur et les signes qui doivent précéder ce jour. Chez les croyants aujourd'hui, il existe une certaine confusion concernant le terme jour du Seigneur. La première chose, le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat de 24 heures. Donc, on nous parle de l'Ancien Testament. Ensuite, on nous parle du jour du Seigneur qui correspond au second retour de Christ sur terre pour établir son royaume terrestre, qu'on pourra plutôt appeler le jour du Christ, qui va venir après la tribulation de Satan et juste avant le millénium de 1000 ans avec Christ sur terre. Sa première venue, toujours, la croix, sa mort, sa résurrection. Paul explique 2 choses en particulier qui doivent se produire avant que la seconde venue du Christ, qui n'est pas encore manifestée. Il parle de
la grande apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On va arrêter là. La grande apostasie, c'est pas une grande apostasie, mais la grande, c'est quelque chose qui a été prévu. L'expression grecque ancienne pour l'apostasie indique une rébellion ou un départ. Quelques théologiens se demandent s'il s'agit d'une apostasie parmi ceux qui suivaient autrefois Dieu, qui se disaient, qui s'identifiaient comme chrétiens, sans être réellement rachetés en Christ. Ça, c'est une possibilité. Ou c'est une rébellion générale au niveau mondial. Un rejet total de l'évangile de Christ, voire de Dieu en général, la grande et ultime rébellion de l'humanité. Paul écrit en traitant les deux possibilités. Cette rébellion ou apostasie pourrait ressembler beaucoup aux églises qui nient des doctrines ou des croyants qui nient des doctrines fondamentales, telles que la divinité de Christ, qui doutent l'inspiration des Écritures, qui dit que l'Écriture est pleine d'erreurs et de contradictions, qui refusent de croire dans la résurrection corporelle de Christ, allant même jusqu'à approuver ce qui est vu mal aux yeux de Dieu, le péché. Et vous savez, Paul a écrit à Timothée, qui est un jeune pasteur, et dans les versets qui précèdent cela, il utilise le terme « prêche la parole », quelle que soit la saison. Prêcher la parole désigne de délivrer des sermons, des messages basés sur la Bible, dans le but d'informer, d'inspirer et de guider les auditeurs. Mais cette expression aussi est un appel à l'action. Inciter chacun à partager sa foi et à appliquer la parole de Dieu dans sa vie, comme témoignage, comme preuve. Donc, Paul avertit Timothée concernant le temps de la fin où il y aura cette même grande apostasie. Mais l'Esprit dit expressivement que dans les derniers temps, c'est entre la première venue de Christ et sa deuxième venue. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans les derniers temps, à partir, comme j'ai dit, de la première venue de Christ jusqu'à son retour, ceux qui portent le nom chrétien, sans engagement ni preuve de leur appartenance à Christ, c'est facile de dire « je suis chrétien », il y en a qui ont tendance de cacher en arrière de cela, ce nom, mais qui ne le portent pas vraiment avec leur vie. Porter le nom de chrétien sans l'engagement. Donc, ils abandonnent la foi qu'ils ont professé d'avoir, mais ils n'ont jamais vraiment accepté pour eux-mêmes le Christ. Se laissant simplement porter par le courant pendant un temps, même flirter, excusez l'anglicisme, avec le christianisme, avec des chrétiens. Se laissant simplement porter par le courant, mais Dieu connaît d'abord ceux qui lui appartiennent vraiment. Si vous lisez le récit dans Jean 6, chapitre 6, verset 66, « Et beaucoup de disciples ne suivirent plus, mais Jésus savait devant ceux qui étaient à lui. » Recherchant autre chose, ils finissent par se tourner vers les esprits trompeurs, voire des doctrines démoniaques. Tout ce qui corrompt et pervertit la parole de Dieu, tout ce qui tord le sens de l'Écriture. Ils sont attirés et emportés par des mensonges, l'hypocrisie et des faux docteurs. Ayant une conscience endurcie, avec la conscience, excusez le mot là, avec flétrissure, ils sont incapables de discerner la vérité et l'erreur, incapables de discerner le bien et le mal. Leur préoccupation, c'est quelque chose qui rapporte le plaisir charnel, instantané. Un petit peu plus loin, Paul en parle encore, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant de la démangeaison d'entendre des choses agréables,
se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous savez, une démangeaison, quand ça pique, moi, je dis comme le gars, on gratte, puis on n'est jamais capable d'enlever le piquement. Ils vont se donner des docteurs, ils se détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Ceux prenaient des choses que les gens croient, des croyances, la superstition et tout le reste, qui n'ont pas de sens, comparé à qu'est-ce qu'il y a du bon sens dans la Bible. Paul dit, le temps viendra quand la doctrine biblique solide et durable, qui a fait ses preuves, ne sera plus tolérée. Est-ce que ce temps est déjà là? Est-ce que ce temps a toujours été comme ça? Suivant leur propre désir égoïste, charnel, ayant les démangeaisons, ils chercheront ceux qui prêcheront ce qu'ils veulent entendre. Prospérité, santé, miracle, etc., etc. Ce qui va leur plaire maintenant, à l'instant même. Ils chercheront ceux qui vont prêcher ce qu'ils veulent entendre. Des choses qui feront du bien aux utilisateurs pour leur ego, promettant même des bénédictions de Dieu sans partager la vérité sur leur nature pécheresse. Les gens décideront ce qu'ils veulent entendre, mais il ne sera pas la parole de Dieu qu'ils vont entendre. Là, je vous donne un petit devoir à la maison pour lire sur la nature de l'homme à la fin des temps dans 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5, Paul décrit la nature des hommes à la fin des temps, où il y aura une augmentation remarquable du péché et la rébellion contre Dieu. Mais là, Paul va partager un deuxième signe. La grande apostasie est qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Excusez. Avant que la grande tribulation arrive, il y aura une personne particulière, soutenue par Satan, connue sous le nom d'homme du péché ou le fils de perdition qui doit être révélé. La description de cet homme, comment et quand il sera révélé, d'abord le geste blasphématoire qu'il va faire, il sera adversaire de ceux qui s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Imaginez-vous. Jésus a parlé de cela, ce qu'on appelle l'abomination de la désolation à venir dans le discours de Mont des Oliviers. Il a également mentionné comme un événement futur prophétisé dans Daniel 9, 27. Mais dans Matthieu 24, 15, 16, Jésus a dit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc à parler de la prophète Daniel, établi en lieu saint, alors ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Lorsque l'Antichrist se tiendra dans le temple juif, prétendant être le Messie juif, alors Israël comprendra qu'ils ont crucifié le vrai Messie, Jésus-Christ, et les Juifs ont le sujet de fuir Jérusalem à ce moment-là. Tandis qu'un dernier Antichrist est encore à venir, à être révélé, comme décrit ici dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12, l'esprit d'opposition du Christ est déjà à l'œuvre dans le monde. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris d'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Satan planifie la carrière de cet homme de péché pour imiter faussement le ministère de Jésus. Une contrefaçon trompeuse, un imposteur, une distraction désastreuse. Cherchant à remplacer et s'opposer au vrai Christ, la présence de nombreux antichrists confirme aussi nous sommes dans la dernière heure, les derniers jours. Ceux qui suivent de façon illégitime abandonneront la vérité. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres.
Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Du milieu de nous, leur vraie nature est dévoilée, ainsi que leur véritable chef, le prince de ce monde. Faites attention pour dire si quelqu'un quitte l'Église, pour quelle que soit la raison, ça fait pas dire que tous ceux qui quittent l'Église, qui ne fréquentent pas l'Église, sont pas des vrais chrétiens. On parle ici des infidèles, ceux qui n'ont jamais été des vrais chrétiens en Christ, qu'à un moment donné vont quitter la scène. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Connaissance venant de la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est en nous. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous le connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, Paul explique le jour du Seigneur des signes qui précéderont ce jour, qui ne sont pas encore arrivés. Mais là, maintenant, il va parler de l'homme impie, l'homme du péché, le fils de perdition, révélé, et ça qui le retient sera disparu ou mis à l'écart. Ne vous souvenez pas, lorsque je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Paul a certainement partagé beaucoup de prophéties, avec le temps qu'il était avec eux, les Thessaloniciens, de court séjour qu'il a passé avec eux, 3 sabbats seulement. Ici, il parle de ce qui empêche la révélation de l'Antichrist, cet homme impie. Nous savons qu'il s'agit d'une force divine surnaturelle qui retient le mal, donc le Saint-Esprit, mais Dieu va retenir cet homme conformément à son plan et à son temps. C'est Dieu qui va décider lorsque cet homme sera révélé au monde. Comme il a fait avec le Christ, après 400 ans de silence, avec le prophète Malachi, il a envoyé son Fils. Le temps convenable de Dieu. On continue, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Satan et l'homme de péché sont retenus. Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. On le voit dans notre monde. Devenu de plus en plus intense, le mal qui se fait dans notre monde avant sa venue ou sa révélation. Mais au moment opportun, choisi de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui retient leur pleine révélation, sera retiré, et je vais revenir là-dessus. Dieu a le pouvoir sur Satan, il contrôle le moment que l'Antichrist ou cet homme de péché sera révélé. Je vais revenir sur le mot disparu. Quand on dit qu'il sera enlevé, ça ne veut pas dire complètement retiré de la terre, je vais vous dire pourquoi. L'esprit sera mis à l'écart, n'empêchant peu le retenu du mal et de cet homme impie. Comment? Il y a une autre façon qui pourrait se faire. Ça peut être l'enlèvement de l'Église de Christ au ciel, avec l'enlèvement, la présence des croyants en tant que témoins du Seigneur. Eux, ils seront retirés. Mais est-ce que le Saint-Esprit sera retiré? Puis je vais revenir là-dessus. Nous ne devrions pas croire que le Saint-Esprit quittera la terre pendant la grande tribulation, mais qu'il sera mis à l'écart. Je crois qu'il sera présent sur terre pendant la grande tribulation, car beaucoup de gens seront sauvés, scellés, et serviront Dieu pendant cette période. Comment? Par l'intermédiaire des 144 000 évangélistes juifs et les 2 témoins qui vont apparaître. Ça, on lit cela dans Apocalypse 7, 3 à 14, Apocalypse 14, 1 à 5. Et pour que les autres soient là, qu'ils soient capables de prêcher, qu'il y ait des mondes qui seraient sauvés dans le temps de tribulation, ne peut se produire sans le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être mis à l'écart, mais non supprimé, définitivement. Parce que le ministère du Saint-Esprit reviendra peut-être à ce qui était accompli avec les croyants dans l'Ancien Testament.
Le Saint-Esprit venant sur eux avec conviction, et en eux après, ils acceptent Christ. Un coup, cette force mise à l'écart, soit l'Église ou le Saint-Esprit, c'est encore plus pour le Saint-Esprit, Satan aurait pleinement accès au monde, instaurant ainsi un gouvernement mondial et une religion mondiale. Mais Christ, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. 2 Thessaloniciens 2:8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur, Jésus, détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son événement par sa gloire. Note intéressante, le fils de perdition. La perdition signifie la destruction, le contraire complet du salut. L'expression fils de perdition signifie essentiellement celui qui est condamné à toujours. Donc, l'homme impie révélé, ça qui le retient disparu ou mis à l'écart. Chaque parole de Dieu a été prouvée juste et vraie. La parole est un bouclier pour tous ceux qui viennent à la parole pour la protection. L'encre pour l'âme. La semaine prochaine, 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et 3. Maintenant, j'aimerais terminer avec quelques versets dans 2 Pierre. L'apôtre Pierre avait des choses à dire aux croyants aussi. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre, donc 2 Pierre. Je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Éveillez votre saine intelligence. Je veux citer ce qui est écrit dans la Bible d'études de John MacArthur, je cite, s'adressant aux vrais croyants qui n'ont pas été surpris ou séduits par l'influence séductrice du monde, de la chair, ni du diable. Ceux qui ont une saine intelligence, qui ont la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui est en eux. 2 Pierre 3:2, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu transmise par ces saints prophètes, les apôtres de Christ, ainsi que Christ lui-même, ceux à qui Dieu a confié la révélation divine de lui-même à l'humanité. L'apôtre Pierre a rappelé aux croyants l'importance de garder la parole de Dieu comme ressource principale pour leur foi et pour se protéger contre les faux docteurs. Vous savez, quelqu'un me dit dernièrement qu'il y avait des faux billets de 20$ qui se promènent parmi nous, et vous pouvez essayer de détecter les faux 20$, mais la meilleure façon de détecter ce qui est faux, c'est d'étudier ce qui est vrai. Et en étudiant le vrai 20$, vous allez connaître ceux qui sont pas vrais. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Pierre avertit aussi concernant la fin des temps, au verset 3, ça qui a été enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. En négligeant de mépriser la parole de Dieu, considérer hors des mains de Dieu, se considérer au-dessus de la rétribution de Dieu, libre pour faire tout ce qu'ils veulent, se moquant du retour de Christ. Puis ensuite, on a le verset 5 que Dieu, j'ai oublié de le mettre, Dieu ne tarde pas à venir, mais il tarde pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Il n'a pas négligé ni oublié sa promesse. Maintenant, le livre des psaumes, que vous trouvez normalement directement au milieu de votre Bible, pour nous montrer que ça devrait être au centre de notre vie, le psaume 119-105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En étant une lampe à mes pieds, ça qui éclaire mon chemin maintenant, de présent,
m'empêchait de me trébucher dans les ténèbres dans ce monde. Mais la parole est en même temps une lumière sur mon sentier, éclairant ce qui est à venir, me ramenant en sécurité auprès du Seigneur. En d'autres mots, la parole de Dieu est l'encre pour l'âme. Et c'est ça qui va m'amener jusqu'à Christ un jour, dans sa présence pour l'éternité. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ces paroles qui nous rassurent que le plan de Dieu est en train de se dérouler tel que prévu. Mais il y a un temps très difficile de tribulation qui s'en vient pour le monde. Où est-ce que cet homme impie, le fils de perdition, qui sera contrôlé et animé par Satan lui-même, va venir faussement pour imiter le Christ, déclarant même d'être le Messie des Juifs. Là viendra la fin, et Christ va revenir, régner pour 1000 ans. Merci pour cette espérance, merci pour ta parole. Ta parole que nous avons en écrit, mais ta parole qui a été faite chair en ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute de ce message, s'il y en a qui n'ont jamais fait de profession de foi, qui n'ont pas fait de toi, Jésus, leur Sauveur et leur Seigneur personnel. Convainc-les, Seigneur, par la conviction de ton Saint-Esprit qui va venir sur eux, et après leur décision, venir vivre en eux. Je te remercie pour chacun, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sawyerville Baptist Church, à 819-889-2819. Je suis là de mardi matin, 9h, jusqu'à vendredi après-midi, où j'enregistre les deux messages, ainsi que le dimanche matin, 9h en français, temps de partage à 10h, suivi d'un culte en anglais à 11h. Je vous invite. Et en attendant, mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Vous avez des commentaires, des requêtes de prière, des critiques, des questions. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de prendre du temps avec vous. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.